Une fois par semaine, ces rhinocéros font une prise de sang. Les résultats permettent de déterminer s'ils ont été contaminés par des nouvelles maladies. Deux virus encore mal connus circulent actuellement en France, l'Ouzoutou et le virus du Nil occidental. C'est des virus qu'on appelle arbovirus qui sont transmis par des piqûres d'insectes, et là en l'occurrence de moustiques. Pour beaucoup d'espèces, ça va être des infections silencieuses, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir que l'animal a attrapé le virus et du coup l'animal va éliminer le virus tout seul et on verra juste les traces de son passage dans le sang avec les anticorps. Pour certaines espèces, notamment d'oiseaux, ça peut être plus compliqué, on peut avoir des déclenchements de maladies qui vont même jusqu'à la mort de l'animal. Des virus qui se transmettent aussi à l'homme. Une fois la prise de sang terminée, Laurie amène les échantillons dans ce laboratoire du zoo. Donc on fait centrifuger les échantillons pendant 10 minutes environ, afin de séparer la fraction liquide et la fraction cellulaire du sang. Donc là, ce qu'on va récupérer, ça s'appelle du sérum. L'objectif est d'isoler les anticorps, qui seront ensuite analysés par des chercheurs. On va notamment voir combien de temps va durer cette réponse à l'infection, combien de temps on va pouvoir détecter des anticorps afin d'avoir une idée de la durée de protection éventuelle. Et on peut imaginer de pouvoir transposer certains résultats chez l'homme. Peu de personnes ont été contaminées et la plupart du temps sans gravité. Mais ces virus doivent faire l'objet d'une surveillance, car ils se propagent vite. Le vecteur est un moustique et le réchauffement climatique fait que certaines espèces de ces vecteurs sont en train de monter un peu plus dans le nord et donc on dépiste des maladies qu'auparavant on ne dépistait pas. Donc c'est une migration des maladies avec une migration des espèces et une migration des vecteurs de ces maladies. Un nouveau virus apparaît chez l'homme tous les 3 à 5 ans. Avec ces études, les chercheurs espèrent anticiper le risque de circulation et de contamination.